En toute circonstance, est-ce que tu es sûr de lui? Est-ce que tu es sûr de lui? Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la conviction que quel que soit ce qu'on peut dire contre toi, mon frère, ma soeur, cela n'a aucun impact contre toi si tu es en Jésus? Alléluia. S'il n'y a pas de fondement à ce qu'on lance contre toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois dans le nom de Jésus que cela n'a aucun impact, aucune condamnation sur ta vie, mon frère, ma soeur? Marches-tu réellement avec Dieu, mon frère, ma soeur? Tu viens ce matin, est-ce que tu marches vraiment avec Dieu? Nous sommes là ce matin, nous disons que nous sommes en Jésus. Mais est-ce que quand tu es à l'extérieur, alléluia, est-ce que tu marches avec Jésus, mon frère, ma soeur? Marches-tu avec Jésus? Jésus est venu te dire ce matin qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit qu'avant de venir à lui, on a peut-être commis des actes, mais les actes passés, c'est du passé. Une fois que tu viens à Jésus, tu es devenu une créature nouvelle. Le vois-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce que parfois tu ne retournes pas vers les choses que tu avais fait dans le passé et que tu ressasses tout ça, mon frère, ma soeur? Jésus te dit, mon frère, ma soeur, ce matin, que ce soit ce que tu as fait dans le passé, mon frère, ma soeur, tout ça, c'est passé. Une fois que tu l'as confessé, que tu as demandé pardon à Dieu, une fois que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as fait dans le passé, mon frère, ma soeur, ça n'a plus d'importance. Dieu les nettoie, Dieu les oublie, alléluia, à condition de les confesser, mon frère, ma soeur. Il y a un chant qui nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Qui croit qu'il est libéré ce matin? Qui croit qu'il est libéré de la servitude du péché ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Satan veut nous rappeler notre passé. Vous savez, lorsque nous venons à Christ, il y a des gens qui n'acceptent pas lorsque nous venons à Christ, et parfois, ils viennent nous rappeler notre ancienne condition. Ce qu'on a eu l'occasion de faire dans le passé. Alléluia. Quand les gens viennent devant toi comme ça, mon frère, ma soeur, tu dois lui dire, arrière de moi, Satan, que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont du passé. Vous savez, parfois, Dieu nous permet de vivre certaines choses dans notre vie pour faire de nous un instrument de gloire. Pour faire de nous un témoignage, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie passée, Jésus te dit ce matin que les choses anciennes sont du passé. Tout est devenu nouveau. Qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas ta vie. Dieu connaît ta vie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as l'occasion de faire dans le passé, mon frère, ma soeur. Mais quel que soit, peut-être que tu as été chez les sorciers. Peut-être que tu as été chez les cartomanciens, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as été prostituée. Peut-être que tu étais quelqu'un qui livrait ton corps à tous les hommes, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu étais quelqu'un qui volait. Peut-être que tu étais quelqu'un qui mentait. Jésus te dit qu'il n'y a aucune condamnation. Plus de condamnation. Si tu es en Jésus-Christ. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Le crois-tu? Alléluia. Mais il faut marcher en nouveauté de vie, mon frère, ma soeur. Tu dis Amen aujourd'hui, mais est-ce que dans les jours à venir, tu vas toujours continuer à marcher en nouveauté de vie pour que Satan n'ait pas accès dans ta vie? Jésus te redit ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui es là, peut-être il y a des choses que tu as fait et dont tu n'es pas fier du tout. Je pense que chacun de nous, il y a des choses que nous avons fait dans le passé et dont nous ne sommes pas fiers du tout. Alléluia. Mais enlève cela de ta tête, mon frère, ma soeur. Si tu as demandé pardon à Dieu, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi maintenant que tu es à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Oublie ça. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, c'est oublier maintenant, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, il faut avancer, mon frère, ma soeur. Il faut avancer, alléluia. Parfois, Satan nous retient avec notre passé pour nous empêcher d'avancer. Mais Jésus te dit maintenant, il faut avancer. Ne regarde plus en arrière, mais avance, alléluia. Es-tu prêt ce matin, Église, à avancer avec Dieu? Es-tu prêt à avancer avec Dieu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Es-tu prêt ce matin à avancer avec Dieu? Alléluia. Qui est prêt à avancer avec Dieu ce matin? Mon frère, ma soeur, lève ta main, alléluia. Es-tu prêt à avancer ce matin, mon frère, ma soeur? Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, mon frère, ma soeur, c'est du passé. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour toi maintenant qui est en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu reçois cette révélation dans ton cœur? La reçois-tu, mon frère, ma soeur? La reçois-tu? Alléluia. Quel que soit ce qu'on vient te recenser, mon frère, ma soeur, du passé, il n'y a plus aucune condamnation si tu es en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et nous allons voir ça ce matin. Merci, Seigneur. Donc, tout homme qui vient sur la terre naît avec le péché adamique. Le savez-vous? Qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans cette assemblée? Qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans cette assemblée? Ceux qui ne l'ont pas fait, alléluia, je vais vous inviter à le faire à la fin du culte. Alléluia. Qui a déjà confessé ses péchés? Qui a déjà confessé ses péchés? Alléluia.
Donc il y a des gens qui ne se repentent jamais. Alléluia. Qui a déjà confessé ses péchés? Qui s'est déjà repenti? Tu ne t'es jamais repenti dans ta vie? Qui s'est déjà repenti? Alléluia. Qui s'est déjà repenti? Alléluia. Pas tout le monde. Alléluia. Amen. Donc tout homme qui vient sur cette terre, tu viens sur la terre avec le péché adamique, c'est-à-dire avec le péché d'Adam et Ève. Vous savez que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance a été un péché. Et la Bible nous dit, à partir de cette désobéissance, Adam et Ève sont devenus des êtres mortels. Alléluia. Donc ce péché adamique vient de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin. Donc dans le jardin, Dieu entretenait une relation de choix et privilégiée avec l'homme, avec Adam et Ève. Alléluia. Dimanche dernier, le pasteur nous a parlé de communion avec Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Développes-tu cette communion avec Dieu, mon frère, ma soeur? As-tu une communion perpétuelle avec Dieu? Vous savez, vous qui êtes là, Dieu nous a créés. Dieu recherche en permanence cette communion avec nous. C'est nous l'homme qui le rejetons. Mais Dieu cherche cette communion avec nous. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, est-ce que tu as une communion avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que quand tu as commis une faute, tu as commis quelque chose, est-ce que tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as commis, mon frère, ma soeur? Je disais vendredi que la repentance, c'est tous les jours, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Parfois, on peut rentrer en nous-mêmes, on peut se retirer pour faire une rétrospective de notre passé et demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Mais mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire de maintenant jusqu'à le jour de ta mort que tu ne vas jamais pécher. Parce que l'homme est un être pécheur, mon frère, ma soeur. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, il fait de Dieu menteur. Est-ce que tu le dis? Tu le sais. Alléluia. Nous sommes des êtres pécheurs. Alléluia. Mais la grâce que l'Éternel nous donne, c'est qu'on a la possibilité de revenir vers lui et de lui demander pardon pour notre péché, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu passes, mon frère, ma soeur, régulièrement du temps de la repentance, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu le fais? C'est très important. Vous savez, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Il peut venir aujourd'hui, il peut revenir dans 10 ans, mais il faut que nous soyons prêts. Et la manière d'être prêt, c'est de se repentir tous les jours devant Dieu. Amen. Donc je disais que dans le jardin d'Éden, Dieu entretenait une relation privilégiée avec l'homme. On va le voir dans Genèse 3. Genèse chapitre 3, verset 8. Merci Jésus. Genèse 3, 8. Merci. La voix de l'Éternel, c'est-à-dire Adam et Ève, et de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour avoir une relation privilégiée avec lui. Le sais-tu? Alléluia. Vous savez, ce n'est pas une question de qualité, ce n'est pas une question de titre pour avoir une relation avec Dieu. Il faut tout simplement ouvrir son cœur et le vouloir, mon frère, ma soeur. Là, on voit que Dieu avait créé Adam et Ève au commencement de l'humanité, alléluia, pour avoir une relation privilégiée avec Adam et Ève. Vous savez que cette relation privilégiée, Lucifer l'avait avec Dieu au départ. La Bible nous dit qu'il était un chérubin protecteur. Lucifer se tenait devant Dieu. C'est lui qui contrôlait toute la louange et toute l'adoration qui venait vers Dieu. Mais la Bible nous dit que son cœur était arrogant, il était jaloux. Et la gloire qui revenait à Dieu, il a venu le prendre pour lui-même. Et il a corrompu un quart des anges. Dieu a été dans l'obligation de le chasser et il est revenu sur la terre. Dieu a choisi l'homme pour renouveler cette relation avec l'homme. C'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour avoir une relation privilégiée avec eux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Satan qui est jaloux, Satan qui est rusé, Satan est passé et Satan a brisé cette relation entre l'homme et Dieu. Toujours dans Genèse 3, amen, on va remonter, on va prendre le verset 1 qui nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous apprend ici? Que à l'origine, l'homme était un être immortel. Alléluia. L'homme était un être immortel, verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea.
Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues tous ensemble. Alléluia. Donc on connaît la suite. Alléluia. Adam et Ève étant tombés dans la désobéissance, vont tomber dans le péché. Ils vont devenir des êtres mortels et Dieu va chasser Adam et Ève de sa présence. C'est ce qu'on appelle le péché adamique. Tout homme, toute femme qui vient sur cette terre naît avec ce péché adamique. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, dans son immense amour, Dieu dans sa bonté, Dieu a voulu restaurer cette relation d'amour qu'il avait depuis à l'origine avec l'homme. Et Dieu l'a fait comment? À travers son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix. Alléluia. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Tout simplement parce que Jésus a payé le prix à la croix par son sang. Le crois-tu vraiment, mon frère, ma soeur? Le crois-tu que Jésus a payé le prix à la croix pour toi et moi afin que nous puissions accéder à la vie éternelle? Si Jésus-Christ n'était pas venu, nous serions restés des êtres mortels, comme ce fut le cas d'Adam et Ève. Nous sommes d'accord? Mais Dieu, dans son amour, son Fils unique, il n'a pas regardé que c'était son Fils unique, il l'a envoyé pour le salut de l'humanité. Pourquoi? Pour restaurer, pour renouveler cette relation d'éternité qu'il avait avec l'homme. Toi qui es là, ici, ce matin, Jésus te dit qu'il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en montant à la croix, Jésus-Christ a payé le prix pour toi par son sang. Alléluia. Il n'y a plus d'acte qui te condamne, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Si tu crois, dis Alléluia avec moi. Alléluia. Si tu crois, dis Alléluia avec moi. Alléluia. Église, là où tu es, tu vas dire, il n'y a plus de condamnation qui sont pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis-le encore, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, dis-le encore, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est que tu dois comprendre que quel que soit ton passé, même s'il est noir comme les ténèbres, si tu as confessé tout ça devant Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de condamnation. Amen. Parfois, nous allons devant des personnes, nous rencontrons, ils te disent, ah, mais je ne te vois plus. Tu venais peut-être dans telle église, je ne te vois plus. Tu leur dis, maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce qu'ils te disent? Toi qui étais sorcière, toi qui étais ceci, toi qui étais cela, tu as donné ta vie à Dieu. Parfois, les gens sont tellement méchants dans leur langage, ils te disent que c'est tellement de malédiction que tu as sur ta vie qui t'a fait entrer à l'évangile. Mon frère, ma soeur, quand les gens te disent ça, tu dois dire qu'il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Mais la manière dont tu m'as connu avant et la manière dont je suis maintenant, je suis une nouvelle créature. Donc, il n'y a pas de condamnation sur ma vie pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, Satan aime nous ressasser notre passé. Mais toi qui connais la vérité, toi tu connais la vie de Satan, n'est-ce pas? Tu sais qu'à la fin, il ira dans la géhenne avec tous ses anges. Lorsque Satan veut te rappeler tout ce que tu as fait, que tu as déjà confessé, toi aussi, rappelle-lui son futur. Et rappelle-lui ton futur à toi aussi. Tu dois lui dire, moi je suis une nouvelle créature, il n'y a pas de condamnation pour moi. Que maintenant j'ai la vie éternelle, que je dois accéder au salut. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Que s'il n'y a pas de condamnation pour toi, que tu vas accéder au salut. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur, que s'il n'y a pas de condamnation pour toi, que tu vas accéder à la vie éternelle? Vous savez, les gens par jalousie, ils aiment lancer des condamnations sur les enfants de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas de fondement à ces condamnations, cela n'aura aucun impact sur toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Si nous sommes vraiment nés de nouveau, passés par le mécanisme de la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, même les sorciers n'ont pas d'impact sur toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas de condamnation. Il faut marcher en nouveauté de vie, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que lorsque les enfants de Dieu ont donné leur vie, ils retournent parfois vers les œuvres du passé. Comme je le disais vendredi, ils écoutent de la musique du monde. Ils regardent de la pornographie à la télévision. Ils vont en boîte de nuit. À ce moment-là, Satan a le droit de te condamner. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Satan a le droit de te condamner. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a fermé la porte du péché qui te condamnait. Toi, par tes actes, tu peux encore ouvrir des portes et laisser Satan entrer, mon frère, ma soeur. Si Satan nous condamne, mon frère, ma soeur, c'est parce que nous le voulons bien. Alléluia. C'est parce qu'il y a des choses dans notre vie, des actes dans notre vie. Nous devenons des pierres d'achoppement pour les uns et les autres, mon frère, ma soeur. Et à ce moment-là, tu deviens quelqu'un de condamnable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, crois-tu réellement que si tu marches en sainteté, en nouveauté de vie, qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, mon frère? Il n'y a pas de condamnation pour toi, mon frère. Vous savez, ceux qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification, Satan va toujours chercher à les persécuter pour les faire abandonner Dieu, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, si tu marches vraiment en Dieu, si tu connais le Jésus que
l'évangile t'annonce, mon frère, ma soeur, tu vas dire qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Vous savez, il y a des choses qu'on peut venir vous dire, et quand vous connaissez Dieu, vous allez dire, c'est pas le Dieu que je connais. C'est pas le Dieu que je connais. Quand vous connaissez Dieu, vous savez qu'une situation que vous pouvez vivre, dans cette situation, Dieu va agir. Parce que vous avez confiance dans le Dieu que vous connaissez. Alléluia. Quand vous connaissez Dieu, vous savez qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il est malade, Dieu va toujours le relever parce que sa maladie n'est pas pour la mort. Le vois-tu, mon frère, ma soeur? Ça, c'est le Jésus que nous connaissons. Alléluia. Si la maladie arrive à tuer quelqu'un alors qu'il était en Jésus, il faut se poser la question, est-ce que ces personnes étaient réellement en Jésus? Est-ce qu'ils ne faisaient pas semblant? Alléluia. Je le disais vendredi, tous ceux qui se sont mis dans le péché, ils sont morts. Mais dis-toi que toi, si tu vis de la vie, si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la sanctification, mon frère, ma soeur, Dieu va t'aider, il va t'encourager et il n'y aura pas de condamnation sur ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, lorsque les sorciers cherchent à nous faire du mal, ils cherchent à nous condamner. Ils cherchent à nous condamner. Alléluia. Mais Dieu a dit qu'il n'y a pas d'occultisme sur Israël. La sorcellerie n'a pas eu de pouvoir sur Israël, mon frère, ma soeur. Toi, si tu marches en nouveauté de vie, mon frère, ma soeur, les œuvres du mal, les puissances du mal n'ont pas de puissance en toi, mon frère, ma soeur. Si la lumière divine est en toi, mon frère, ma soeur, les forces des ténèbres ne peuvent pas avoir accès en toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Le crois-tu ce matin que Jésus-Christ est venu te donner la vie éternellement? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce que toi, tu saisis cette opportunité? Est-ce que toi, tu saisis cette occasion, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu te rends compte du prix que Christ a payé pour toi à la croix? Il est monté et son sang a coulé. Ce sang qui a coulé pour toi, mon frère, ma soeur, te donne accès à la vie éternelle. Est-ce que tu l'as déjà compris, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu le saisis, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ a mené la vie pour toi. Alléluia. Il a été à la croix pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, dans toute l'histoire de Satan, Satan croit toujours que lorsqu'il a frappé, que tout est fini. Mais Dieu a toujours un plan. Alléluia. Lorsqu'il est venu, il a récupéré la vie éternelle que Dieu avait choisie pour Adam et Ève. Il croyait que c'était fini, n'est-ce pas? L'homme retourne à la poussière, c'est ce que Dieu avait dit, n'est-ce pas? Mais Dieu a toujours un plan B. Alléluia. Quel que soit ce que tu aies fait, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta vie passée, Dieu te dit que si tu reviens à lui, il n'y a plus aucune condamnation, mon frère, ma soeur. Donc dis-toi que le temps que tu as pu perdre dans le monde, ce temps tu peux le récupérer. Adam et Ève avaient perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden, nous sommes d'accord? Mais Dieu donne maintenant à l'homme la possibilité de récupérer la vie éternelle que Satan lui avait volée. Mon frère, ma soeur, toi qui es là aujourd'hui, toi qui tu as accès à cette vie éternelle. Est-ce que tu le saisis, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu saisis cette vie éternelle? Est-ce que tu saisis cette condition d'éternité que l'Éternel te donne? Malheureusement, l'homme peut rester dans le péché, il va en enfer pour l'éternité. Ce qui est incroyable avec Satan, il a volé la vie éternelle que Dieu voulait donner à l'homme, mais l'enfer demeure éternel. Alléluia. Et c'est où les gens se trompent. Les gens disent que l'enfer n'existe pas. On a vu vendredi que l'enfer existe bel et bien. Ce lieu de tourment existe bel et bien. Mais mon frère, ma soeur, que tu ailles d'un côté, que tu ailles de l'autre, c'est pour l'éternité. Alléluia. Vous savez, peut-être qu'on ne saisit pas la grâce que Dieu nous a donnée. On aurait pu acheter la vie éternelle, c'est une grâce. Alléluia. La vie éternelle ne s'achète pas. Tu as la vie éternelle par grâce. Alléluia. La seule chose que Dieu te demande, c'est de te repentir. Alléluia. Et de parvenir à la nouvelle naissance. Même ça, parfois, c'est difficile à l'homme de le faire. L'homme préfère rester dans les ténèbres au lieu d'accéder à la lumière que Dieu lui offre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te redis encore ce matin que si tu es en Jésus-Christ, tu as droit à la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Celui qui a la vie éternelle, il surveille son langage. Il ne faut pas qu'on te trouve à dire n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'il y a cette divinité qui est en toi, mon frère, ma soeur. Celui qui a la vie éternelle ne va pas n'importe où. Ça, on l'a vu vendredi, mon frère, ma soeur. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait vendredi que lorsque tu viens pour pécher, tu te rappelles de la parole de l'Éternel et tu fais marche arrière. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a cette condition d'éternité en toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, qui d'entre nous ici peut dire qu'il n'a jamais péché? Jésus-Christ a posé la question à ceux qui avaient emmené la femme adultère. Ils ont dit à Jésus, voilà, on a pris en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que toi tu dis de cette femme?
Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce que la loi nous disait que cette femme devait être lapidée, n'est-ce pas? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et la Bible nous dit, en commençant par les plus anciens, ils se sont retirés. Parce que lorsqu'ils ont fait leur examen de conscience, ils se sont rendus compte qu'eux aussi, ils étaient pécheurs. Elle aussi, elle a péché parce qu'elle était en flagrant délit d'adultère. Mais eux aussi, lorsqu'ils sont retournés dans leur conscience, ils se sont rendus compte qu'eux aussi, ils étaient pécheurs. Même que leur péché était caché, elle, on l'a pris en flagrant délit d'adultère, ça veut dire en plein jour, on l'a vu, on l'a tout pris en train de commettre l'adultère. Mais eux aussi, lorsqu'ils ont fait leur examen de conscience, ils ont compris aussi qu'ils étaient pécheurs. Lorsque Jésus lui a dit, où sont tes persécuteurs? Où sont ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a lancé la pierre? Elle a dit non. Jésus lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. À condition que tu ne pêches plus. Alléluia. C'est vrai qu'on aime bien prendre cette parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. C'est vrai, la Bible dit. Mais la condition, que tu t'es repenti, tu sois passé par les eaux du baptême, que tu aies fait tout le processus de la nouvelle naissance, et que lorsque Jésus te parle, t'a pardonné, tu es devenu un être nouveau, que tu ne pêches plus. À ce moment-là, tu as le droit de prendre ce verset, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parfois, les chrétiens sont entre l'un et l'autre. Ils ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Alléluia. Comment tu ne veux pas que Satan te frappe? Comment tu ne veux pas que Satan te poursuive? Parce qu'il voit que tu es encore tangent, tu n'es pas encore fixe, mon frère, ma soeur. Si tu veux que cette parole prenne vie en toi, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu dois mettre ta vie en règle de tous les côtés. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. Daniel, on savait que les gens étaient jaloux de Daniel et qu'ils cherchaient une occasion de faire chuter Daniel. Nous sommes d'accord? Lorsqu'ils ont examiné la vie de Daniel, ils n'ont trouvé aucun motif de condamnation. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Daniel était intègre et droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils savaient que Daniel était attaché à la parole, ils se sont dit, on va créer une loi qui soit contraire à la parole. Comme ça, on va contraindre Daniel à pécher. Mais Daniel savait que s'il était en Jésus, les forces du mal ne pouvaient plus contre lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Daniel a continué à faire sa prière 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Comme il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, Daniel a été délivré, n'est-ce pas? Daniel a été délivré, n'est-ce pas? Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul homme sur la terre qui n'a jamais péché. Nous sommes d'accord? À un certain moment, les pharisiens et les scribes ont venu le livrer. Est-ce qu'ils ont trouvé un motif de condamnation dans la vie de Jésus? Non. La Bible nous dit qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils étaient obligés de mentir pour pouvoir livrer Jésus. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit, il a dit qu'il va détruire ce temple et en 3 jours, il va le reconstruire. Alléluia. Ils ont cherché partout un motif pour pouvoir accuser Jésus. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont été obligés de mentir. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ, c'est celui que nous pouvons prendre comme exemple pour dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Le sais-tu, mon frère, ma soeur? Vous savez, par notre vie, on peut être une lumière pour les autres, mais par notre vie, on peut être aussi une pierre d'achoppement pour les autres. Beaucoup de personnes auraient pu venir à Christ, mais quand ils voient la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu, ils se disent, c'est pas possible de vous faire rester dans le monde. Alléluia. Parfois, par nous-mêmes, les gens ne viennent pas à Christ à cause de ce que nous faisons. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, cette parole doit prendre vie en toi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si cette parole doit prendre vie en toi, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies une ligne de conduite. Pour qu'on voit que dans ta vie, il n'y a rien de condamnable, rien d'irréprochable. Et que Jésus demeure en toi. Que la vie divine demeure en toi, mon frère, ma soeur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc pour que cette condamnation, cette malédiction du péché originel sorte dans ta vie, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Qui peut dire ce matin qu'il est né de nouveau? Qui est né de nouveau ici ce matin? Qui n'est pas sûr qu'il soit né de nouveau? Alléluia. Qui n'est pas sûr ce matin? Donc tout le monde ici est né de nouveau. Gloire à Dieu, donne gloire à Jésus. Alléluia. Si tu es sûr que tu es né de nouveau, alléluia, donne gloire à Jésus. Vous savez que ceux qui ne sont pas de nouveau, ils ne rentrent pas au ciel. Les portes du ciel leur sont fermées. Alléluia. Nous allons voir ce mécanisme de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est déjà confesser ses péchés, passer par les eaux du baptême et accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. On va aller dans Acte 2, verset 23. Acte 2, verset 23. Acte 2, verset 23.
Acte 2. Amen. Donc on voit ici le Saint-Esprit qui est tombé sur les apôtres. Alléluia. Verset 23. Alléluia. Alléluia. Je voulais prendre verset 38. C'est verset 38. On va même prendre verset 37 qui nous dit: après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que ferons-nous? Et on va voir que Pierre va leur donner la solution pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Verset 38, Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Pierre nous donne déjà ici les deux conditions. Première condition, c'est se repentir. Deuxième condition, c'est passer par les eaux du baptême. Alléluia. On va prendre encore une troisième condition, Romains 10, verset 9. Pour Romains 10, verset 9 avec moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Qui est un complément de ce mécanisme de la nouvelle naissance. Romains 10, verset 9, qui nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire qu'il faut se repentir, il faut confesser ses péchés, il faut passer par les eaux du baptême, mais surtout, mon frère, ma soeur, tu dois avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur. À ce moment-là, tu es délivré du péché originel, tu es délivré du péché adamique. Alléluia! Nous avons dit que nous sommes tous nés de nouveau, n'est-ce pas? Si nous sommes tous nés de nouveau ici, c'est que nous avons fait tout ce processus. C'est-à-dire demander pardon à Dieu pour ses péchés, passer par les eaux du baptême et accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Tout le monde est baptisé ici. Qui n'est pas baptisé dans cette assemblée? N'aie pas honte, lève ton doigt. Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je suis franc, je peux dire la vérité. Pourquoi j'attends? C'est parce que je n'ai pas de voiture, je viens commencer. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une condition pour se faire baptiser. Alléluia. Ce n'est pas une condition. Mon frère, ma soeur, si tu meurs et que tu as entendu l'évangile, tu vas passer par les eaux du baptême, tu iras où? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais tu es là, tu n'es pas baptisé. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas pour passer par les eaux du baptême? Je ne parle pas de ma soeur, elle a expliqué, mais le plus souvent, c'est parce qu'on ne peut pas abandonner beaucoup de choses du monde qu'on ne passe pas par les eaux du baptême. Peut-être qu'on n'a pas fini d'aller au carnaval, on n'a pas fini d'aller en boîte de nuit, on n'a pas fini de faire beaucoup de choses. Donc on dit: Jésus, attends, donne-moi le temps. Mais si Jésus vient maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va te dire que tu étais dans une église, tu as entendu la parole, tu n'es jamais passé par les eaux du baptême, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Christ viendra comme un voleur. Qui d'entre nous sait quand est-ce que Christ reviendra chercher son peuple? Personne. La Bible nous dit même Christ, qui a fait la donne de Dieu, il ne sait pas. Il attend juste que Dieu donne le feu vert aux anges et qu'ils reviennent, n'est-ce pas? Toi qui es là, mon frère, ma soeur, tu n'es pas baptisé. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Nous disons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais tu n'es pas baptisé, mon frère, ma soeur. C'est le moment de prendre ta décision, mon frère, ma soeur. Tu as encore le temps, tu as le souffle de vie. Lorsque tu arriveras devant Dieu, il sera trop tard. Tu ne peux pas dire à Dieu: attends-moi pour le jugement, je retourne sur la terre me faire baptiser. Peut-être que tu voudras bien le faire, mais le pasteur sera déjà enlevé, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, c'est primordial. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, c'est un fait, mais personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va partir. Nous sommes là, on ne sait pas quand est-ce que Christ va venir nous chercher. Mon frère, ma soeur, toi qui es là et qui n'es pas baptisé, qu'est-ce que tu attends pour passer par les eaux du baptême? Ceux qui sont baptisés, est-ce que vous marchez vraiment en nouveauté de vie pour que cette parole puisse vraiment avoir application en toi, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur? Fais ton examen de conscience, toi qui es là ce matin, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, certes, mais examine ta vie. Est-ce que ta vie est à 100% pour Jésus, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu n'es pas un chrétien du dimanche qui vient entendre l'évangile que le dimanche? Est-ce que tu n'es pas un chrétien qui ouvre sa Bible seulement lorsque l'évangile est prêché et tu vas prendre ce verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, si tu agis comme ça, Satan va te battre. Il va te fouetter parce qu'il va trouver des portes ouvertes en toi. Est-ce que tu lis la Bible régulièrement? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ta vie est à 100% pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu te tiens à 100% dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur? Parfois, on va prendre des versets pour notre vie, mais notre vie ne reflète pas ce verset.
Notre vie n'est pas conforme à ce verset. Mon frère, ma soeur, le but de notre vie, c'est de travailler à 100% pour Jésus. Toi qui es là ce matin, est-ce que tu travailles à 100% pour Jésus? Alléluia! Vous savez, lorsque nous allons arriver devant Christ, Christ va nous demander le compte de notre vie. Quand tu vas arriver devant Christ, qu'est-ce que tu vas lui dire que tu as fait? Tu vas dire que tu as fait des enfants, c'est bien. Que tu t'es marié, c'est bien. Que tu as travaillé, c'est bien. Pour Christ, qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur? Pour avoir droit à entrer dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, ta place, tu dois la mériter. Jésus a dit qu'il a été nous préparer une place. Certes. Est-ce que toi, qui es là dans l'église ce matin, tu mérites cette place? Est-ce que tu la mérites? Chacun de nous, Christ a été préparé une place pour nous. Est-ce que tu mérites cette place, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sers Dieu à 100%, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es un chrétien serviteur ou tu es un chrétien consommateur, mon frère, ma soeur? C'est la question que Christ te pose ce matin. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Mais es-tu en Jésus-Christ à 100%? Peut-être que tu es à demi, peut-être que tu es à 50, peut-être que tu es à 10%. Si tu es à 10%, si tu es à 50, si tu es à 80, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est pas assez. Il faut que tu sois en Jésus à 100%, mon frère, ma soeur. Parfois, les choses du monde nous retiennent et nous empêchent de servir Dieu comme il le faudrait, mon frère, ma soeur. Mais il faut savoir que les choses du monde, il faut mettre ça derrière toi et choisir Jésus et le servir à 100%. C'est pour ça que je fais encore cet appel à ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême. Tu es assis dans une église, qu'est-ce qui te bloque pour passer par les eaux du baptême, mon frère, ma soeur? Tu as compris la parole, n'est-ce pas? Prends ta décision, parce que le jour, il sera trop tard. Il sera trop tard, mon frère, ma soeur. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller vers le baptême, mon frère, ma soeur. Je le dis, il y a ceux qui ne prennent pas le baptême parce qu'ils n'ont pas encore fini avec le monde. Ils veulent encore goûter le monde. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. Ne m'en veux pas. Mon travail, c'est de donner l'évangile parce que je ne veux pas avoir ton sang sur les mains, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas avoir ton sang sur les mains. Mon devoir, c'est de dire la vérité. Ne m'en veux pas du tout. Je suis en train de te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Comment tu peux être à l'évangile et tu peux passer par les eaux du baptême, mon frère, ma soeur? Comment tu peux... Parce que tu abandonnes le vieil homme qui est en toi en passant par les eaux du baptême et que tu renais en créature nouvelle. Jésus-Christ qui était fils de Dieu, il nous a donné l'exemple pour nous montrer à le faire, mon frère, ma soeur. Pourquoi pas toi? Jésus a-t-il fait la résistance? Non. Amen. Alléluia. Donc la balle est dans ton camp. Amen. Donc Jésus a expliqué le mécanisme de la nouvelle naissance à Nicodème. On va le voir dans Jean 3. Jean 3, à partir du verset 3. Verset 3. Amen. Jean 3, verset 3. Vous savez, ce n'est pas le pasteur qui doit vous dire de venir, de passer par les eaux du baptême. C'est vous qui devez aller vers le pasteur et dire, pasteur, j'ai décidé de prendre mon baptême. À ce moment-là, le pasteur lance l'appel pour 2 ou 3 personnes qui ont ce désir dans leur cœur et on organise la session. La voiture, ce n'est pas un problème. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Jésus-Christ avait-il une voiture pour prêcher l'évangile? Avait-il l'avion pour prêcher l'évangile? Avait-il Internet pour prêcher l'évangile? Avait-il des journaux pour prêcher l'évangile? Tout ce qu'elle avait, c'était sa bouche et ses pieds. Et il prêchait l'évangile partout dans le monde entier. Alléluia. Est-ce qu'on a vu chose pareille que quelqu'un qui n'a jamais utilisé les journaux, qui n'a jamais utilisé la voiture, qui n'a jamais utilisé les réseaux sociaux, et pourtant la renommée de Jésus était connue dans le monde entier? La Bible nous y consortait dans toutes les contrées pour pouvoir écouter la parole de Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il avait, c'est la barre pour se déplacer de lieu en lieu. Alléluia. Jésus n'a pas fait des conditions matérielles une condition pour pouvoir servir Dieu. Il a servi Dieu à 100% jusqu'à son dernier souffle. Vous savez, les conditions matérielles ne doivent pas nous bloquer pour pouvoir servir Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, nous lançons encore cet appel, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, réfléchis. Demain, il risque d'être trop tard. Tant que tu n'es pas encore baptisé, Satan a le droit de te manger, tu le sais? Il a le droit de te manger, il a le droit de t'attaquer, il a le droit de te persécuter. Beaucoup de personnes ont reçu la guérison après avoir été passé par les eaux du baptême. Peut-être que c'est cet acte que Jésus attend de toi, que tu passes par les eaux du baptême. Alléluia. Mon frère, ma soeur, réfléchis et prends ta décision. Donc nous disons Jean 3, à partir du verset 3. Nous n'allons pas tout lire, tout le monde connaît l'histoire de Nicodème, un pharisien qui est venu rencontrer Jésus en pleine nuit. Et on va voir que Jésus lui dit, pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut que les renaissent de nouveau. Naissent de nouveau. Verset 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Et Jésus va lui expliquer la nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va lui expliquer le chapitre de verset 5.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, naître d'eau, ça veut dire quoi? Le baptême. Ça veut dire quoi? Le baptême. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, c'est qu'il te manque quelque chose. Nous sommes d'accord. Donc, on revient à ce verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu n'es pas baptisé, as-tu accès au ciel? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de le faire. Tu avais la possibilité de le faire quand tu étais sur la terre. Vous savez, il y a des gens, peut-être, ils attendent l'évangile. Ils entendent l'évangile sur le dernier souffle. Ils n'ont pas le temps. La Bible nous dit qu'il y avait 2 larrons avec Jésus sur la croix. Mais il y a un, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sur la croix. Nous sommes d'accord? Mais par contre, il n'avait pas la possibilité de redescendre, de passer par les eaux du baptême. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu vas entrer avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Nous sommes d'accord? Mais toi qui étais là, tu avais la possibilité de faire ce choix, mon frère, ma soeur, tu ne l'as pas fait. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel va te dire? Nous qui sommes assis là, mon frère, ma soeur, lorsque tu passes par les eaux du baptême, tu prends la décision de devenir disciple de Christ. Nous sommes d'accord? Tu prends la décision, mon frère, ma soeur, de mettre en application tout ce que Christ a dit dans sa parole. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous qui sommes là, tout ce qui est écrit dans la Bible, nous essayons de le mettre en œuvre afin de devenir vraiment des disciples de Christ? C'est la question que nous devons nous poser ce matin, mon frère, ma soeur. Nous prenons ce verset, pas de condamnation, mais est-ce que notre vie est conforme à ce verset? Merci Jésus. Amen. Donc à partir du moment que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour nous parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et on va prendre le verset Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Alléluia. Romains 8, verset 1, qui nous dit, donc, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible précise quelque chose de très important, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui est charnel en toi est mort, tu as fait mourir la chair, et maintenant tu marches selon le Saint-Esprit. La Bible te dit qu'il n'y a donc pas de condamnation, mon frère, ma soeur. Alléluia. Toi qui es là, est-ce que ce verset est vérité dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce verset est vérité dans ta vie? Alléluia. Si tu marches, mon frère, ma soeur, en esprit, les œuvres de la chair n'auront pas autorité sur toi. Parfois, Dieu veut que tu viennes à l'église, mais toi, puisque c'est la chair qui réside en toi, tu ne viens pas, mon frère, ma soeur. Quand je dis à des chrétiens tangents, ils viennent à l'église à demi, et puis tout le reste de leur vie, tout le reste de leur journée, c'est pour le monde, mon frère, ma soeur. Tu dois être débarrassé, mon frère, ma soeur, de cet état charnel, et marcher en esprit, marcher en nouveauté de vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Es-tu prêt à faire cette décision, à prendre cette décision ce matin, toi qui es là? Es-tu prêt, Église? Alléluia. À marcher vraiment en nouveauté de vie. Pour qu'il n'y ait aucune condamnation sur ta vie en Jésus-Christ. Même si Satan viendrait t'accuser, mais tu es en Jésus, Satan ne peut rien te faire. Parce qu'il va dire que tu es à moi. Que tu marches en sainteté de vie. Que tu marches en esprit. Es-tu prêt à faire cela, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, je leur ai dit encore, un jour, il risque d'être trop tard. Il y a des gens qui allaient mourir, ils ne le savaient pas. Lorsqu'on leur demandé de se repentir, ils ont dit, j'aurai le temps. La mort est venue les chercher, il est trop tard. Vous savez, en enfer, il y a beaucoup de personnes qui regrettent. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent en enfer. Et il y a beaucoup de personnes en enfer qui disent, si je savais, mais il est trop tard, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qu'ils auraient pu faire pendant qu'ils étaient sur la terre, ils ne l'ont pas fait. Ils ont atterri dans le lieu de tourment. Maintenant, ils sont en train de pleurer. La Bible nous dit là où il y a des pleurs et des graissements de dents. Ils sont en train de souffrir et se dire, si ils savaient, alléluia. Il y a des gens qui ont de l'argent qui auraient pu aider des églises. Ils ne partagent pas cet argent-là. Alléluia. Ils laissent cet argent-là et ils atterrissent en enfer. Mais Dieu leur montre tout ce qu'ils auraient pu faire avec cet argent sur la terre. Comment ils auraient pu bénir une œuvre. Comment ils auraient pu bénir cette église, des églises. Alléluia. Mais il est trop tard. Mon frère, ma soeur, pendant que tu as encore le souffle de vie, je disais vendredi qu'il n'y a pas de repentance après la mort. Parfois, on te dit, si tu mets des bougies, les gens vont accéder au ciel. C'est faux, mon frère, ma soeur. La personne est jugée sous ce qu'elle a fait sur la terre. Et la personne est jugée tout seul. Il n'est jugé ni avec son mari, ni avec ses enfants, ni avec ses amis. Il est jugé lui-même en tant qu'homme, mon frère, ma soeur. Et c'est ta vie, ce que tu as fait, qui te permettra d'accéder au ciel ou d'accéder en enfer, mon frère, ma soeur. Pendant qu'il est encore temps, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Marche en esprit. Abandonne les œuvres de la chair. Sers Dieu à 100%, s'il est possible même à 200%.
pour avoir part à la vie éternelle. Amen. Merci Jésus. Donc Jésus a payé le prix à la croix pour que nous ayons qu'il n'y ait plus de condamnation du péché originel sur notre vie. Christ nous a racheté du péché originel par le prix de son sang. Colossiens 14, 15. Amen. Alléluia. Donc c'est Colossiens 2. Amen. Et le verset 14. J'avais noté à l'envers. Colossiens 2, verset 14, qui nous dit: il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Alléluia. Jésus, par son sang, a effacé le jugement qui était contre nous, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Jésus a cloué le péché à la croix. Amen. Verset 15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. Mon frère, ma soeur, veux-tu publiquement livrer Satan en spectacle? Veux-tu publiquement livrer Satan en spectacle, mon frère, ma soeur? Marche en nouveauté de vie. Passe par les eaux du baptême. Quand tu acceptes de passer par les eaux du baptême et devenir disciple de Christ, tu fais honte à Satan, le sais-tu? Tu sors du royaume des ténèbres pour passer vers la lumière. Alléluia. Verset 15 nous dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Jésus a déjà remporté la victoire pour nous, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir cette victoire, de marcher comme Christ te le demande. Alléluia. Pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur ta vie. Donc le fait d'être au Seigneur et de marcher dans la sanctification te protège des accusations de Satan. Tu le sais? Alléluia. Le fait d'être au Seigneur et de marcher dans la sanctification te protège des accusations de Satan. Satan cherche à nous accuser jour et nuit, le sais-tu? Il cherche à nous accuser jour et nuit. C'est pour ça qu'il met des pieds sur notre route pour nous faire tomber dans le péché. Il cherche à nous accuser jour et nuit. Mais si nous marchons dans la droiture et dans la sanctification, cela nous protège. Et tout ce que Satan peut lancer sur nous, cela n'a pas d'effet. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. 12, verset 10 nous dit: alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mon frère, ma soeur, quand il y a une porte ouverte dans ta vie, Satan est en train de t'accuser jour et nuit devant Dieu. Cette porte que tu as ouverte devant Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois faire tout ce qui est dans ton possible pour pouvoir la fermer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Satan, c'est le plus grand accusateur. Il accuse les frères et sœurs jour et nuit, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois trouvé irréprochable pour que Satan n'ait pas de motif pour t'accuser, mon frère, ma soeur. Alléluia. On va prendre Romains 8, 33. Romains 8, 33. Romains 8, verset 33, qui nous dit: qui accusera les élus de Dieu? Si tu es un élu de Dieu, mon frère, ma soeur, qui est-ce qui va t'accuser? Je n'ai pas entendu la réponse. Si tu es un élu de Dieu, qui est-ce qui va t'accuser, mon frère, ma soeur? Personne. Alléluia. Qui les condamnera? Le Seigneur, le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mon frère, ma soeur, si tu es vraiment un élu, si tu marches comme Dieu le veut, il n'y a pas de motif pour que Satan puisse t'accuser. Verset 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénouement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit: à cause de toi, on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es un élu de Dieu, qui pourra t'accuser? Personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu marches en sainteté de vie.
Pourquoi? Parce que tu marches comme Dieu le veut, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que je t'excite aujourd'hui à marcher comme Dieu le veut, mon frère, ma soeur. Le péché, abandonne le péché dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu veux avoir accès à cette vie nouvelle que Dieu te donne, à cette vie éternelle, mon frère, ma soeur, abandonne le péché. La chair nous fait rester dans le péché. Satan nous fait voir les choses avec des yeux charnels. Combien de personnes sont entrées dans leur bénédiction parce qu'ils avaient rejeté le péché? Ils avaient abandonné le péché. Pendant que combien de personnes sont entrées dans leur ministère parce qu'ils ont mis le péché de côté, l'Éternel les a bénis après, mon frère, ma soeur. Ce que Satan peut te donner, c'est pour un moment. Mais ce que Dieu peut te donner, mon frère, ma soeur, c'est pour l'éternité. Et cela n'a pas de prix, mon frère, ma soeur. Satan bloque beaucoup à cause du péché, mon frère, ma soeur. Il est en train de les condamner. Alors que Jésus a dit dans sa parole qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce qui est dans ta vie et qui fait que Satan te condamne, mon frère, ma soeur, abandonne cela, mon frère, ma soeur. Mets ça de côté, mon frère, ma soeur. Et accepte aujourd'hui de marcher en nouveauté de vie pour que toutes les ruses de Satan n'aient pas d'impact sur toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est à ce que Christ appelle ce matin, mon frère, ma soeur. Abandonner le péché, marcher en nouveauté de vie, devenir un élu, pour que même si Satan voulait t'accuser, mon frère, ma soeur, cela n'est pas d'impact pour toi. Mon frère, ma soeur, je te redis aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Maintenant, la balle est de ton côté, c'est à toi de faire le travail. Vous savez, Jésus-Christ ne force personne. Il ne force personne. Il veut que les hommes viennent à lui, mais ne force personne. Dès qu'il t'a montré la voie, la balle est de ton temps, c'est à toi de faire les choses, mon frère, ma soeur. De marcher en nouveauté de vie pour que l'Éternel te bénisse. Amen. On va prendre Proverbe 26. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Alléluia. Qui nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Alléluia. Ça veut dire que les gens peuvent te maudire, mon frère, ma soeur. Mais s'il n'y a pas de cause à cette malédiction n'aura pas d'effet sur toi, mon frère, ma soeur. Comme je dis, Satan nous maudit parce que nous laissons des portes ouvertes dans notre vie. Satan nous maudit, Satan nous frappe, Satan nous touche parce que nous sommes encore dans la chair. Satan nous touche parce que nous ne fonctionnons pas encore en esprit. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit ainsi, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Les gens peuvent lancer des malédictions, des paroles de malédiction sur toi, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'as rien fait, si tu es innocent, mon frère, ma soeur, ces paroles de malédiction n'auront pas d'impact, n'auront pas d'effet sur toi. Au contraire, la malédiction que les gens vont envoyer sur toi, ça va retourner sur eux-mêmes. Un enfant de Dieu n'est pas là pour maudire. La parole de Dieu nous dit bénissez, c'est à ce que vous avez été appelés. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, si Christ réside vraiment en toi, ce sont des paroles de malédiction des paroles de bénédiction qui doivent sortir de ta bouche de la vie de ton prochain. Jamais une parole de malédiction. Même celui qui t'a fait le mal, tu dois dire à Dieu, bénis-le. C'est Dieu qui juge, alléluia. C'est Dieu qui rétribue. Qui sommes-nous pour pouvoir lancer des paroles de malédiction sur les gens? Amen. La parole de Dieu nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas de condamnation en toi, parce que tu es en Jésus, mon frère, ma soeur, quelle que soit la parole de malédiction lancée sur ta vie, mon frère, ma soeur, ça n'aura pas d'effet, mon frère, ma soeur. Ça n'aura pas d'effet. Alléluia. Ça va faire boomerang, ça va retourner vers son destinataire. Amen. On va prendre Nombre 22, Nombre 22, verset 1. Nombre 22, verset 1. Nombre 22, à partir du verset 1. Amen. Nombre 22, à partir du verset 1, qui nous dit: les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian: cette assemblée va brouter tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Tépor, sous le fleuve de sa patrie, afin de l'appeler et lui dire: voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre, qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi.
Peut-être ainsi pourrais-je le battre, le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis sera maudit. Amen. Balak avait oublié que la bénédiction de Dieu était sur Israël. Israël est le peuple élu de Dieu. Et on va voir que tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas aboutir parce que Israël était innocent. Israël était le peuple élu de Dieu. La malédiction qu'ils voulaient prononcer sur Israël n'a pas eu d'effet. Ils n'ont pas pu la prononcer parce que Dieu avait décidé de bénir Israël. Verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, vous-le pour moi à la malédiction, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Et voilà une parole très importante de l'Éternel, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Alléluia. Amen. Israël était la nation élue de Dieu. Quelles que soient les imprécations, quelles que soient les paroles de malédiction que Balak et Balaam ont pu lancer vers eux, ça n'aurait pas marché parce que Israël était un peuple élu, c'était un peuple choisi de Dieu. Vous savez, lorsque vous maudissez quelqu'un qui est béni, la malédiction retombe sur vous. Alléluia. Si quelqu'un est béni, que vous le maudissez, la malédiction retombe sur vous. Alléluia. Il faut faire attention. Lorsque quelqu'un est béni, n'allez pas chercher des problèmes en essayant de maudire cette personne. La malédiction va retomber sur vous. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui est béni. Alléluia. Quand l'Éternel a décidé de bénir, il bénit. Personne ne peut enlever la malédiction, la bénédiction sur la vie de cette personne, à moins que cette personne tombe dans le péché. Et à ce moment-là, Satan a le droit de le toucher. On va reprendre ce verset 12 qui nous dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Ça veut dire, quel que soit l'enchantement, quel que soit l'occultisme, quelles que soient les paroles de malédiction, quels que soient les jeûnes des ténèbres que Balaam et Balak avaient décidé de faire sur Israël, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que Israël est béni. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu es quelqu'un de béni. Si tu es quelqu'un, le nom de Christ réside en toi, quelles que soient les malédictions qu'on pourra envoyer sur toi, ça ne va pas marcher, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu es béni. Vous savez, quand les gens essaient de nous maudire, après, on voit leur fin. On voit leur fin. Ce qu'ils voulaient pour nous, ça retombe sur eux. Alléluia. Vous savez, je te dis, le trou que tu as fouillé, pour l'autre, c'est toi qui retombe dedans. Alléluia. Vous savez, au lieu de maudire quelqu'un, bénissez. La parole de Dieu nous dit bénissez, bénissez. C'est ça que Jésus nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu es béni. Quelle que soit la parole de malédiction qu'on a lancée sur toi, ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu es béni. Alléluia. Quel que soit le moyen qu'on cherchera pour t'accuser, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu es béni. Parce que tu es en Jésus-Christ. Vous savez que le nom de Jésus-Christ nous protège. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est une protection pour nous. Alléluia. Tu peux prendre ce nom et l'invoquer. Invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth nous dit de prier en son nom. Tout ce qu'on demande en son nom, il nous le donnera. Il nous l'accordera. Le nom de Jésus est très puissant. C'est une âme puissante contre Satan. Vous savez, lorsque Satan lui-même entend le nom de Jésus, il est obligé de s'agenouiller. Il est obligé de se mettre à terre. Amen. Parce que le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit que lorsque celui que l'Éternel a décidé de bénir est béni, n'importe quelle parole de malédiction ne va pas fonctionner sur lui, ce sera sans effet. On a pris le verset tout à l'heure, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Pour que la malédiction puisse agir dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est qu'il faut qu'il y ait une cause. C'est que tu as laissé une porte ouverte. Et on va le voir dans le cas d'Israël. On va voir que Israël, finalement, le fléau va les toucher. On va avancer. Nombre 25 à partir du verset 1. Alléluia. Ils vont échouer. Mais ils vont trouver une faille pour faire le peuple mourir et pour que le peuple soit frappé. Nombre 25 à partir du verset 1 nous dit, Israël demeurait à Chittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le péché sexuel, rentrer en Israël. On a bien vu que Balak était roi de Moab. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire?
il va prendre des filles de Moab et il va les emmener vers Israël. Verset 2, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il y ait une porte ouverte, et pour que Israël, à ce moment-là, devienne condamnable. C'est pour ça que je dis que s'il n'y a pas de condamnation dans votre vie, c'est Dieu qui a révélé ce message au pasteur. S'il n'y a pas de condamnation dans ta vie, alléluia, si tu es en Jésus-Christ, alléluia, rien ne peut te toucher, mon frère, ma soeur. S'il y a encore des portes ouvertes dans ta vie, mon frère, ma soeur, Satan a le droit de te toucher, mon frère, ma soeur. Et une manière que Satan utilise pour pouvoir toucher les enfants de Dieu, pour les faire sortir de la grâce de Dieu, c'est de les faire tomber dans le péché. On voit que tant qu'Israël était dans la sainteté, tant qu'Israël marchait selon ce que Dieu voulait, toutes les paroles de Balak, parce qu'on n'a pas lu tout le texte, mais à un certain moment, Balak a été loin, il a été même à faire des sacrifices pour pouvoir maudire Israël. Et la parole de Dieu nous dit, quels que soient les sacrifices qu'il a fait, Balaam était dans l'impossibilité de maudire Israël parce que Dieu lui avait donné l'ordre de bénir. Alléluia. Et Balak va dire, je ne peux pas maudire ce peuple parce qu'il est béni. Mon frère, ma soeur, si tu es béni ce matin, Satan ne pourra pas te maudire, mon frère, ma soeur. Si tu marches vraiment comme Dieu le veut, si tu marches en sainteté de vie, mon frère, ma soeur, si tu écartes le péché de toi, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de condamnation pour toi, mon frère, parce que tu es en Jésus-Christ. Il fallait trouver une faille pour qu'Israël puisse tomber. Et on voit que Balaam et Balak, ils se sont arrangés pour que le peuple puisse tomber dans le péché sexuel. Le péché sexuel, c'est un péché très grave qui entraîne la malédiction dans nos vies. Ils se sont arrangés pour que le peuple puisse tomber dans la débauche. Alléluia. Pour que le peuple puisse s'accoupler avec une nation étrangère. Parce que vous savez que les hommes d'Israël ne pouvaient prendre un mariage que des filles israélites. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le peuple transgresser la loi de l'Éternel, tomber dans le péché sexuel, s'accoupler avec une nation païenne, que les femmes de cette nation-là les fassent adorer leur Dieu. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que la colère de Dieu va tomber sur Israël et ils seront frappés, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es là, ce que je veux te dire, c'est que tu dois être vigilant. Tu dois être très, très vigilant, avoir le discernement. Satan retient nos bénédictions à cause du péché. Alléluia. Satan nous condamne à cause du péché, alors que si nous sommes en Christ, si nous sommes passés par les baptêmes, il ne devrait pas y avoir de condamnation sur notre vie parce que nous sommes en Jésus. Si nous sommes vraiment en Jésus, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir d'épreuves. Tu auras des épreuves. Job a eu, alléluia, mais vous savez, il y a aucun motif pour accuser Job. Il n'a rien trouvé. Il a frappé Job, alléluia, c'était juste une épreuve. Et que ce que la Bible nous dit, Job a été relevé, Job a été guéri. Dieu lui a encore donné d'autres enfants et Dieu encore lui a donné d'autres biens et les gens qu'il avait abandonnés sont revenus vers Job, mon frère, ma soeur. Si tu as une vie comme Job, mon frère, ma soeur, serviteur intègre et droit. Si toi qui es là ce matin, tu es intègre et droit, mon frère, ma soeur, Satan pourra venir mettre des choses dans ta vie pour te faire abandonner Dieu, mon frère, ma soeur. Mais tu vas rester intègre jusqu'à la fin. Ce que Satan t'avait volé, il sera obligé de le restituer parce qu'à certains moments, Dieu se lève et il dit son dernier mot. Et c'est d'où vient le nom de cette église. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour, mon frère, ma soeur. Si vraiment, mon frère, ma soeur, tu es en Jésus, la condamnation n'aura pas d'effet sur toi. Parce qu'à un certain moment, Dieu va se lever et Dieu va trancher, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les tribulations que tu peux avoir dans ta vie, mon frère, ma soeur, un jour, Dieu va se lever et Dieu va trancher. Jésus-Christ a eu son jour. Daniel a eu son jour. Job a eu son jour. Moïse a eu son jour. Abraham a eu son jour. Abraham retenait la bénédiction Satan retenait la bénédiction d'Abraham par la stérilité. Mais un jour, Dieu a tranché, Dieu a parlé. Et Dieu s'est glorifié dans la vie d'Abraham, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce matin, quelle que soit la condamnation que Satan emmène sur ta vie, parce que vous savez, il est manipulateur, il retient la bénédiction des enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent abandonner Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent renier Dieu, mon frère, ma soeur. Ce que je veux te dire ce matin, qu'un jour Dieu va trancher parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au lieu de vivre dans les ténèbres, tu es appelé à vivre comme enfant de lumière. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Dieu va trancher. Et la gloire de Dieu va se manifester, mon frère, ma soeur. Le crois-tu ce matin, mon frère, ma soeur? Là où tu es dit, il n'y a pas de condamnation sur ma vie parce que je marche en Jésus-Christ. Redis donc, il n'y a pas de condamnation sur ma vie parce que je marche en Jésus-Christ. Tu l'as dit ce matin, mon frère, ma soeur, mais est-ce que c'est vrai dans ta vie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu marches comme Christ le veut?
Amen. Vous savez, ça a été très facile de prendre Israël. Là, ça suffit de mettre des femmes. Et se tomber dans le péché. Amen. Ça a été très facile de le prendre. Satan connaît quelle tactique il faut mettre en place pour prendre les enfants de Dieu. Il y a Dieu, c'est de l'argent, l'autre c'est le travail, il va donner des promotions, parce que ce travail est très tard, et tu n'auras pas le temps de venir dans la maison de Dieu. Pour Israël, qu'est-ce qu'il avait trouvé? C'était le sexe. Et on a vu que la main de Dieu s'est abattue sur Israël parce qu'Israël avait péché, le péché sexuel. Le péché sexuel a enlevé la bénédiction, la protection, jusqu'alors avait fonctionné. La protection avait fonctionné parce qu'Israël marchait comme Dieu le voulait, nous sommes d'accord. Mais il a fallu qu'il fasse un seul faux pas pour que la main de l'Éternel se retire et que Israël soit frappé. Mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu as des portes ouvertes, Satan a le droit de venir te toucher. Quand Satan vient t'accuser, mais quand Dieu regarde, Dieu voit que c'est vrai. Qu'il a-t-il à faire? Il faut te retrancher. Alléluia. Il faut te retrancher, sortir de ton péché et revenir encore dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Donc il y a des gens qui ont dit, j'ai posé la question tout à l'heure, qui est passé par la nouvelle naissance ici? Amen. Levez vos mains. Amen. Donc pas tout le monde. Alléluia. Donc ceux qui ne sont pas encore passés par le mécanisme de la nouvelle naissance, tu vas prendre le temps pour te repentir. Parce que la nouvelle naissance, c'est aussi la repentance. Prends un temps et repens-toi, mon frère, ma soeur. Repens-toi de tes péchés, mon frère, ma soeur. Repends-toi de toutes tes mauvaises voies. Amen. J'ai parlé au départ de cette femme adultère. Jésus lui a dit, je ne te condamne plus, mais ne pêche plus. Mon frère, ma soeur, tu vas confesser tes péchés aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, arrange-toi pour marcher vraiment en nouveauté de vie. Alléluia. L'un des mécanismes de la nouvelle naissance, c'est la repentance, le pardon. Là où tu es, mon frère, ma soeur, demande à Dieu pardon pour tes péchés, demande-lui pardon pour tes fautes, demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait qui était mal, mon frère, ma soeur. Demande-lui pardon si tu n'as pas servi comme il l'attendait de toi, mon frère, ma soeur. On a vu le péché sexuel dans l'histoire d'Israël avec les filles de Moab, mon frère, ma soeur. Si tu es tombé dans le péché sexuel et que le péché sexuel, mon frère, ma soeur, t'a éloigné de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, demande à Dieu pardon pour toutes ces choses. C'est peut-être aussi la sorcellerie. On voit que par des actes de sorcellerie, des incantations, comment Balak et Balaam voulaient maudire le peuple de Dieu. Peut-être que toi, mon frère, ma soeur, tu es là, mais tu as eu recours à la sorcellerie, mon frère, ma soeur, pour bloquer des créatures de Dieu, pour bloquer les enfants de Dieu, pour prendre leur travail, pour prendre leur mari, mon frère, ma soeur, pour prendre leur bénédiction, mon frère, ma soeur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, demande à Dieu pardon pour cela, mon frère, ma soeur. Repens-toi, parce que il faut te repentir si tu veux parvenir à cette nouvelle naissance. Jésus disait, d'être d'eau et d'esprit, mon frère, ma soeur. D'être d'eau et d'esprit, demande pardon à Dieu. Demande pardon pour tes péchés, pardon pour tes fautes. Peut-être que tu as critiqué ton église, peut-être que tu as critiqué le pasteur, peut-être que tu as critiqué les servantes et les serviteurs de Dieu qui étaient au sein de cette église, tu as critiqué les évangélistes, peut-être que tu as murmuré, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel est ton péché, mon frère, ma soeur. Seul Dieu le sait, mon frère, ma soeur. Mais dis-toi du bien, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, si tu demandes vraiment pardon à Dieu, vraiment du fond de ton cœur, mon frère, ma soeur, Dieu va enlever, Dieu va abandonner tout ce qui était noir dans ta vie, tout ce qui était ténèbres dans ta vie, et il va te faire entrer de son admirable lumière, mon frère, ma soeur. Profite de ce moment, mon frère, ma soeur. Demande-lui pardon. Répands ton cœur devant lui, mon frère, ma soeur. Rappelle-toi de cette femme, Marie-Madeleine, mon frère, ma soeur, qui était vraiment venue vers Jésus, mais elle avait vraiment, mon frère, ma soeur, regretté son péché. Elle était vraiment venue avec un cœur repentant. La Bible nous dit que parfum de très grand prix, elle a versé sous les pieds de Jésus et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Des larmes sortaient des yeux de cette femme. Elle est venue vraiment devant Jésus avec un cœur repentant, mon frère, ma soeur. Repentant, vraiment, mon frère, ma soeur, du fond de ton cœur, mon frère, ma soeur. Tout ce qui peut être une pierre d'achoppement, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses éternellement, mon Dieu, entrer, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Enlève ça. Confesse-toi, mon frère, ma soeur. Si Christ revient maintenant, mon frère, ma soeur, et que tu te repentis convenablement, mon frère, ma soeur, tu vas monter au ciel avec Christ, mon frère, ma soeur. Demande vraiment pardon. Pardon à Dieu pour tes fautes. Pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait qui était noir, mon frère, ma soeur. Ne te sens pas trop coupable, mon frère, ma soeur. Puisque la parole d'aujourd'hui, c'était qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si, mon frère, vraiment, mon frère, ma soeur, tu ne t'auras pas convenablement, il n'y aura plus de condamnation dans ta vie. Satan n'aura plus l'occasion d'aller prendre ton nom et d'aller l'emmener devant le trône de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit de ne plus recommencer. Tu peux reprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais il ne faut plus recommencer. Il faut vraiment, mon frère, ma soeur, faire un virage à 100% et abandonner le péché dans ta vie, mon frère, ma soeur. Merci Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas aller dans nos Romains et tu vas confesser Christ. Tu vas le confesser. Amen. Romains. Amen. Le pasteur
dit de se mettre debout pour confesser Jésus, mon frère, ma soeur. C'est un acte très sérieux, mon frère, ma soeur. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas entrer au ciel parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et parce que tu te serais repenti de tes fautes, mon frère, ma soeur. C'est très important. La repentance, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Tous les jours, tu dois faire ton examen de conscience et regarder qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été dans ta journée. Amen. Alléluia. Les gens qui viennent à l'église pour la première fois, on les fait confesser Christ à travers ce verset. Romains 10, verset 9, mon frère, ma soeur. Fais-le d'un cœur vraiment sincère, d'un cœur vraiment disposé. Je fais la lecture et on va reprendre tout à l'heure le Romains 10, verset 9. Cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Par son croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de sa bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Amen. Donc il y a des conditions ici. Si tu confesses de ta bouche, il y a des gens qui disent, je confesse dans mon cœur. La parole dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, par contre, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.